Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les Verseaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage sentimental et relationnel pour le mois de septembre. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on a à vous dire donc vis-à-vis de vos relations. Allez, n'oubliez pas bien entendu de liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis d'aller regarder votre tirage général qui s'affiche en haut de cette vidéo. Bien entendu aussi votre ascendant et votre lunaire qui jouent un rôle important. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? On vous dit lâcher prise. Bon, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc pour moi, il y a quand même une situation qui vous demande un lâcher prise important. Si vous vous accrochez trop, peut-être que vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel. Donc à un moment donné, vous allez laisser un petit peu voir les choses se défaire, et vous verrez bien comment ça va se terminer. On vous dit prends du recul sur la situation. Bon, c'est exactement la même carte. Lâchez prise et prenez du recul. Bon, c'est un peu pareil. Pour moi, on doit avoir une situation qui vous embête, les Verseaux. Il doit y avoir une relation ou alors peut-être une nouvelle rencontre également que vous envisagez, ou alors une rencontre que vous avez eue avec quelqu'un. On vous dit peut-être qu'il est important de prendre du recul vis-à-vis de cette personne, peut-être de votre couple également, ou alors vis-à-vis d'une relation peut-être amicale ou familiale. Allez, on va voir tout ça. On vous dit qu'il y a quand même un amour envoûtant. Bon, pour moi, il y a des énergies qui viennent un petit peu vous titiller là. Vous devez penser fortement à quelqu'un, mais quelqu'un qui vous passionne. Il y a une personne qui vous passionne. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le couple déjà, donc les Verseaux. Vous avez envie, en tous les cas, d'être dans la communication, d'être dans la stabilité. Vous avez envie, bien entendu, d'être dans une forme d'osmose avec votre partenaire ou alors avec les gens qui vous entourent, bien entendu. On sent qu'on est dans une motivation, pardon, où on a envie de se retrouver avec des personnes qui vibrent pareil que nous. Donc là, on est vraiment avec l'idée d'un contrat. Alors, contrat peut être verbal, c'est pas des signatures, mais on a envie d'être autant dans des énergies du yin que du yang, donc du masculin sacré que du féminin sacré. Donc on est dans des énergies concrètement, on a envie d'avancer dans ces projets et puis on a envie aussi de vibrer au niveau émotionnel. Donc là, les Verseaux, c'est un petit peu un mois où vous avez envie d'avoir tout. OK? Donc vous êtes dans une grande motivation. Pour moi, vous avez aussi envie de ressentir à nouveau des petits papillons dans votre ventre. Alors avec la carte de l'amour envoûtant plus la carte des petits papillons que j'appelle du flirt, vous avez envie de vous sentir comme si vous aviez 15 ans, d'accord? Ou alors vous êtes déjà comme si vous aviez 15 ans. C'est un petit peu, attention, prenez du recul vis-à-vis de vos émotions. Prenez du recul peut-être par rapport à une personne qui vous fait chavirer. Donc là, on ressent quand même qu'il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'attirance dans l'air. Donc si c'est en couple, tant mieux. Mais si c'est une personne que vous venez de rencontrer, on sent que vous êtes très épris ou éprise, bien entendu, de cette personne. Et on voit que, en tous les cas, elle ne vous laisse pas indifférent ou indifférente, dans le sens où les petits papillons sont là, d'accord? Donc, on ressent des petites bulles dans son ventre. Bon, je le sentais gros comme une maison. Alors, pour moi, il y a une rivalité. Donc, on n'est pas OK. Soit dans le couple, il y a des disputes malgré tout, soit on va vous faire comprendre que la personne qui vous plaît n'est peut-être pas forcément libre, d'accord? Soit c'est vous qui n'êtes pas libre, soit c'est l'autre. Parce qu'avec ces deux cartes-là, c'est comme si c'était quelque chose de naissant, d'accord? Mais qui nous fait vraiment vibrer. Et d'un autre côté, il y a le couple qui est là. Pour moi, la personne qui vous fait vibrer, c'est pas votre partenaire.
Sauf si vous venez de le rencontrer ou de la rencontrer, d'accord? Mais attention, peut-être qu'on est déjà sur des discussions, des conflits, peut-être que vous n'êtes pas d'accord non plus sur comment va avancer votre relation, ok? Donc il y a peut-être des échanges avec cette personne, vous souhaitez peut-être déjà, en tous les cas, vous mettre en couple et l'autre personne n'a peut-être pas forcément les mêmes projets. Bon, on sent que là, il peut y avoir aussi une rivale, hein, ou un rival. Donc il se peut bien entendu qu'un de vous deux ne soit pas aussi disponible que ça. Donc bien entendu, qu'est-ce qu'on met comme influence sur votre chemin? Ben, des messages d'avertissement. Alors quand on parle de triangulaire, moi je préfère rectifier, c'est pas forcément une autre personne adultère, hein, mais il se peut par exemple que vous rencontriez quelqu'un qui a des enfants. Et en fait, ça ne matche pas avec les enfants. Donc forcément, il peut y avoir des complications dans la relation par rapport à une tierce, donc qui est les enfants. Il se peut également que ça soit une personne qui n'est pas complètement divorcée. Donc, elle est séparée, mais il y a encore l'autre personne dans ses énergies. Ça veut dire qu'il y a encore une bataille juridique qui est là. Donc, pas forcément libre. Donc, les projets ne peuvent pas se concrétiser. Vous voyez? Donc, quand je parle d'une énergie tierce, il ne faut pas tout de suite penser « Oh, bah l'autre, elle me trompe ou il me trompe ». Non. C'est qu'il y a une énergie qui vient empêcher que la relation soit fluide. Moi, je le vois comme ça et je l'ai toujours géré comme ça dans mes tirages. Alors, on sent quand même qu'il y a une personne qui est là, hein, dans vos énergies, donc qui semble plutôt détachée de la relation ou alors qui ne va pas au fond des choses. Cette personne, en tous les cas, qu'elle soit une femme ou un homme, hein, on sent qu'elle est plutôt élégant ou élégante, hein, mais qu'elle reste superficielle, qu'elle n'est pas forcément dans un réel engagement. Donc les Verseaux, pour moi, il y a vraiment une personne autour de vous qui vous attire, mais attention, attention, vous pourriez vous brûler les ailes. C'est un petit peu ce que je ressens. C'est comme si c'était la lumière qui attirait, bien entendu, le papillon, hein, et puis quand il arrive sur la lumière, eh ben, il se brûle les ailes. Donc c'est un petit peu ce que je ressens. Donc faites attention dans ces énergies-là. En tous les cas, il y a bien des nouveaux projets, hein. Vous, les Verseaux, vous êtes à fond dans cette relation, vous êtes à fond dans cette nouveauté et vous avez envie de projet. Pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant et que votre partenaire n'aborde pas vraiment le sujet de la même manière que vous, hein. On sent qu'il peut y avoir aussi des difficultés vis-à-vis d'un projet en commun. Vous êtes très amoureux ou amoureuse de votre partenaire et vous avez envie peut-être d'aller un peu plus vite que lui ou que elle, hein, et puis ça met un petit peu de la difficulté au mois de septembre concernant la relation. Bon, pourtant on vous dit clairement que vous allez retrouver une stabilité, qu'il y a bien un contrat qui est là, donc contrat d'âme, contrat verbal, contrat signé, hein, mais on sent quand même que vous êtes prêt à tout lâcher pour cette personne. On vous dit également qu'il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. Donc ça, c'est intéressant, puisque quoi qu'il en soit, on vous donne, en tous les cas, le feu vert. Les anges sont là et vous dit clairement, bon, c'est OK, fonce, on vous donne cette opportunité. Donc, saisissez-la, hein. Donc, le trèfle à 4 feuilles, c'est quand même quelque chose de joli en général. On ne va pas vous mettre un feu vert alors que derrière, on sait très bien que vous allez... sauf si vous n'avez pas compris la leçon. Là, l'univers peut des fois nous ouvrir les portes sur une situation qu'on a déjà vécue et qui nous a pourtant laissé quand même des grandes marques, hein. Et comme on n'a pas compris la leçon, l'univers ouvre à nouveau ses portes. Puisque tu n'as pas compris la leçon, je t'ouvre à nouveau la porte et tu vas voir, c'est un petit peu comme un enfant qui apprend à marcher et puis qui tombe, il se relève et il recommence les mêmes erreurs jusqu'à quand qu'il comprenne, ok? Qu'il faut peut-être lever les pieds un peu plus, qu'il faut peut-être pas mettre n'importe quoi comme chaussures, voilà, il y a plein de choses. Donc vous, c'est un petit peu ça.
attention à cette nouvelle opportunité, ok? On vous dit qu'il va falloir prendre de la hauteur et essayer, en tous les cas, de comprendre vos vibrations. Essayez de voir si ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, ces petites bulles, ces petits papillons, en tous les cas, que vous ressentez, sont de l'ordre d'un contrat ou alors plutôt de l'ordre du superficiel. Donc là, c'est vraiment à vous de savoir où vous allez. C'est un petit peu ça, hein. Donc vous allez vous porter à un niveau supérieur de la relation. Et puis on va essayer de voir. Vous avez beaucoup de 5, hein. Donc les 5, c'est quand même l'engagement. Donc c'est comme si vous étiez déjà engagé avec une personne. OK? Donc l'engagement, il peut être avec verbal, hein, mais il peut être aussi avec vous-même. Ça veut dire que vous chavirez tellement pour cette personne que pour vous, il y a un lien important qui s'est créé et donc vous n'arrivez plus à vous détacher de ce lien. Donc bien entendu, lien flamme jumelle, lien karmique, lien âme sœur, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ce que vous croyez. Mais on sent qu'avec ces 5, vous êtes déjà engagé. En plus, c'est votre carte principale, donc on vous dit méditez, réfléchissez, prenez du recul, essayez de comprendre, parce qu'on vous dit de prendre du recul à 2 reprises, hein. Essayez de comprendre où vous allez dans cette situation et puis essayez de voir ce qui vous fait vibrer. OK? On vous dit qu'en ce moment, en tous les cas, il est intéressant de mettre une pause. Une pause dans vos émotions, une pause dans cette relation. Si vous êtes en couple, il est peut-être intéressant de prendre du recul, de mettre en pause vos projets et d'essayer de voir si vous êtes sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. D'accord? Pour les célibataires, vous avez envie, en tous les cas, d'avoir ces papillons dans le ventre. Vous avez envie qu'on vous saisisse une nouvelle opportunité. Vous allez tout mettre en place pour mettre des nouveaux projets. Pour moi, vous avez rencontré jusqu'à présent des relations qui ont été plutôt éphémères, des relations qui n'ont pas abouti. Et donc là, il y a l'idée de rencontrer à nouveau parce que vous allez sentir votre corps le demander. OK? Donc pour moi, vous allez aller de l'avant dans vos choix et dans vos décisions de rencontre. Si jusqu'à présent vous étiez peut-être en mode ermite, non, je n'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, là au mois de septembre, vous allez sentir que vous en aurez besoin. OK? Ouais. On vous dit surtout d'être à l'écoute de votre âme, hein. Même si vous devez prendre des décisions, faire des choix, on vous dit écoutez votre âme, votre petite voix intérieure vous guide, elle vous dit où vous devez aller, d'accord? Pour moi, cette personne, en tous les cas, n'a pas forcément les mêmes projets que vous. Donc réfléchissez et puis essayez d'analyser ce que vous ressentez vraiment pour cette personne et qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Est-ce qu'elle est au même niveau d'engagement que vous ou pas? Parce que là, on sent vraiment une passion, d'accord? Pour moi, c'est une relation passionnelle dans laquelle vous êtes. Même si c'est un temps de pause, il y a un lien, d'accord? Cette personne, vous êtes en lien énergétique, donc vous ressentez pour cette personne quelque chose de très fort. Voilà les Verseaux, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Pour plus d'indications ou d'informations, bien entendu, vous pouvez regarder votre signe ascendant, ça va peut-être compléter ce tirage, hein, et même lunaire. Et puis, vous pouvez également me demander une consultation personnelle avec mon adresse mail qui s'affiche en bas de cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.